Avec le coût en hausse des produits alimentaires, comment bien économiser sans se priver? C'est le sujet de cette troisième capsule de Bien manger pour tout le monde. Pour cette nouvelle capsule de Bien manger pour tout le monde, je suis en compagnie de la directrice de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène! Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, on parle justement des aliments qui coûtent plus cher, de la facture de l'épicerie qui coûte plus cher, mais comment on peut économiser malgré tout sans nécessairement toujours se priver ou s'empêcher d'acheter des choses qu'on aime. Oui, tout à fait. C'est un enjeu quand même important. On a beaucoup de contraintes à l'heure actuelle. Le prix augmente de jour en jour, en fait. Donc, ça en est un petit peu choquant des fois de voir ça. Donc, il y a quand même des astuces très, très, très importantes afin de pouvoir bien faire des bons choix, en fait, là, lorsqu'on est à l'épicerie. Donc, il y a diverses astuces très, très, très pertinentes. Puis la première commence vraiment à la maison, en fait. Donc, il faut, avant tout, prendre les circulaires. Hey, c'est-tu quelque chose de plate un peu, ça? On a comme perdu l'habitude de faire ça. Oui, on a perdu l'habitude de le faire, mais c'est quand même pertinent parce qu'il faut comprendre que la plupart des marchés d'alimentation ont pas mal tous les mêmes produits offerts au même temps durant le mois. Donc, on le sait spécifiquement que dans la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, on va avoir vraiment un détail de produits qui va être en vente. Donc, souvent, si on regarde chez Maxi ou chez Metro, on va avoir les mêmes produits. Mais il y a des différences de prix, il y a des différences de tarifs. Donc, c'est important de pouvoir les comparer. Et bien, ici, dans la vallée, on est chanceux. Les épiceries sont une face à l'autre. Oui. Donc, on n'a pas besoin de faire 3 heures de route pour aller chercher ces denrées à une autre épicerie, exemple. Ça se fait là, facilement, rapidement, vu que c'est un en face de l'autre. Il y a aussi les politiques dans les épiceries. Si tu trouves moins cher quelque part, on te le fait à ce prix-là. Ben oui, ça, c'est pratique. En plus, juste T'as besoin de pas traverser. Tu n'avais plus besoin de traverser. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir se planifier à la maison. Donc, on prend le circulaire de la semaine, puis là, bon, je sais, des fois, les gens se disent, on les a plus à la maison ou quoi que ce soit, mais écoutez, il y a quand même toute l'option Internet qui est là, tout est accessible et on a vraiment le détail. Donc, on regarde les circulaires et on fait notre épicerie de la semaine en fonction du circulaire. Hein? Okay. Ça, c'est important. Et on planifie les repas en fonction de ce qui est dans le circulaire. Donc, s'il y a de la viande hachée en spécial, bien, on se prévoit peut-être se faire un pâté chinois, peut-être des burgers, peut-être un riz avec du steak haché à l'intérieur. Donc, déjà là, ça nous fait quand même 3 repas, mine de rien, qui sont quand même très, très, très variés les uns des autres. Et on se trouve à bonifier l'expérience de magasinage comme ça, vraiment, en montant l'épicerie à partir du circulaire, toujours, pour justement faire en sorte là, de pas arriver à l'épicerie et de chercher dans les allées et se faire avoir des fois avec des faux rabais. Ça, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus même. Il faut prendre le temps de bien lire l'étiquette parce que c'est à l'achat de 2. Si tu n'en jettes pas 2, tu as le prix régulier. Puis des fois, c'est écrit en tout petit. Là. Oui. Des fois, on se fait avoir, on arrive à la caisse. Ah non, il fallait que j'en achète 2. Exactement. Donc, prendre le temps de lire les étiquettes. Fait quand on va faire l'épicerie, là, bon, je sais, c'est pas facile nécessairement pour tout le monde, là, mais n'ayez pas d'enfants avec vous qui pressent le tempo, qui font en sorte que vite, 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 il faut se dépêcher. Prenez le temps de bien regarder les choses, de bien faire des choix structurés, en fait, pour éviter justement des erreurs comme ça à la caisse. Ou sinon, il y a toujours l'option magique sur l'étiquette, le prix au 100 grammes. Ça, peu importe si on a un rabais ou non, il est indiqué. Donc, ça nous permet vraiment de voir et de comparer entre plusieurs produits le réel prix de l'article. Donc, on a toujours le prix au 100 grammes sur chacune des étiquettes de prix. Et souvent, en épicerie, là, moi, j'ai remarqué ça ici dans certaines épiceries du coin. Donc, durant le temps de la pandémie, on a pris l'habitude de circuler dans le magasin dans un certain sens. Là. On n'a pas eu le choix de s'habituer à ça. Il y avait des flèches. Il y avait des flèches et ça a comme resté un petit peu. Donc, on en a profité pour placer les produits en fonction du sens de circulation dans l'allée et de faire en sorte que les produits les plus chers soient en premier, les produits les moins chers soient au bout complètement de l'allée.
Donc, parce que souvent, le dernier bout de l'allée, c'est celle qu'on passe le plus vite, parce que des fois, on est tanné, oui, on va aller chercher l'autre affaire, on prend le premier du bar, puis on... Exactement, on est tanné, il y a quelqu'un qui nous pousse dans le dernier avec son panier ou peu importe. Donc, on veut faire vite, fait qu'on va prendre le premier parce que là, on sait qu'il y a des gens derrière nous. Mais prenez le temps, encore une fois, stationnez votre chariot de côté, regardez comme il faut, d'analyser le prix au 100 grammes. Ça demeure vraiment une solution magique pour faire des rabais très, très, très importants en bout de ligne. Et surtout, de comprendre vraiment quel est un vrai rabais. Parce que c'est pas forcément à cause qu'il y a une étiquette rouge que nécessairement il est en solde. Non, parce que des fois, c'est juste 20 cents, 30 cents. C'est pas un vrai solde à ce moment-là. Là. Exactement. Et le produit, souvent maison de l'organisation, donc la marque maison de l'entreprise, a souvent les mêmes valeurs nutritives que la marque Anon, la marque de commerce. Donc, en bout de ligne, faire le choix pour la marque maison ou la marque avec un grand nom, qui a une grande stratégie marketing derrière, bien, on se trouve juste à payer la publicité de cette entreprise-là et rien d'autre. Oui, c'était ça. Je voulais en venir aussi parce que c'est un mythe de penser parce que cette compagnie-là est plus connue, c'est meilleur. C'est plus nécessairement ça aujourd'hui. Non, malheureusement. Puis vraiment, là, en épicerie, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'informations. On ne prend pas le temps de les regarder, c'est ça le problème, malheureusement. Mais on a beaucoup d'informations parce que sur chacune des étiquettes de boîte ou de produits que vous achetez, vous avez les valeurs nutritives. Donc, dans les valeurs nutritives, on le voit qu'est-ce qui est bon pour l'organisme et on le voit qu'est-ce qui est important pour l'humain en bout de ligne. Donc, si, exemple, vous comparez un produit maison et un produit d'une grande marque, des fois dans le jus ou peu importe, et qu'on se rend compte que le premier ingrédient, c'est de l'eau. Est-ce que vous voulez vraiment payer pour de l'eau alors qu'on en a directement dans notre champlure? Ah non, mais c'est une belle question, ça, une belle constatation. Qu'on ne pense pas regarder, hein? Il faut juste regarder les ingrédients. Oui. On voit pourquoi on paye, puis on se dit, vas-tu payer pour ça? Exactement, on les paye déjà ailleurs. Fait que... Donc, le mot d'ordre, c'est de bien se préparer, de regarder qu'est-ce qui est en spécial pour savoir qu'est-ce qu'on va acheter. Fait que donc, de planifier justement sa semaine, qu'est-ce qu'on va manger. Ça nous aide aussi. Fait quand on arrive à l'épicerie, qu'on le sait, c'est ça que je vais acheter, c'est ça que je vais acheter, c'est ça que je vais acheter. On est moins tenté par les autres choses qu'on n'avait pas prévues qui pourraient nous faire faire que notre panier coûterait beaucoup plus cher. Oui, puis aussi, il faut comprendre, en épicerie, il y a plusieurs stratégies marketing qui sont mises en place pour faire consommer les gens. Parce que, veut pas, là, les gens sont un petit peu plus informés. On sait que le prix au 100 grammes, vous le savez maintenant aujourd'hui. Vous le savez qu'il y a les valeurs nutritives sur le produit, mais il faut toujours bien qu'ils vendent des produits. Il faut toujours bien qu'ils puissent profiter du fait que vous êtes dans une épicerie pour pouvoir peut-être augmenter la facture. Donc, il y a diverses stratégies qui sont mises en place, que ce soit des stratégies auditives, donc de rappeler certains produits, de rappeler certains rabais. Là, c'est sûr, avec la pandémie, ça l'a arrêté, mais les dégustations en magasin, ça va recommencer bientôt. Là, je vous avertis, ça va recommencer. Les dégustations en magasin, ça sent bon quand on rentre dans l'épicerie, ça sent le pain frais, ça sent la pizza des fois. Donc, ça, c'est toutes des stratégies pour nous faire consommer. Donc, on essaye de mettre ses œillères, on essaye de se protéger lorsqu'on va à l'épicerie. On a le ventre plein aussi quand on y va, hein? Ne pas y aller, ne pas y aller quand on a le ventre vide et qu'on a faim, parce que là, on veut tout acheter. Ou quand on a soif aussi, si on est déshydraté, oubliez ça, vous allez vous ramasser avec plein d'eau, justement, dans votre panier d'épicerie. Donc, on mange avant d'aller faire l'épicerie. On prend le temps de regarder les circulaires. On prend le temps de planifier notre menu en fonction de ce qui est dans le circulaire. On regarde le prix au 100 grammes. On regarde les véritables rabais en épicerie. Et surtout, on essaie d'y aller seul parce qu'on peut avoir de la pression, des fois, de petits êtres qui crient ou qui font du tapage à côté de nous. Que là, il t'achale, là, tu vas le mettre dans le panier parce que tu veux qu'il arrête de t'achaler. Fait que tu achètes des affaires que tu n'avais pas prévues. Oui, exactement, parce que les petites mains vont vite aussi. Hein? Des fois, ça peut prendre les choses et les mettre dans le panier. Donc, on laisse les enfants à la maison dans la mesure du possible pour les parents. Et une fois rendu à la caisse, regardez les produits passés. Hein? Oui, c'est vrai. Très important parce que malheureusement, bien, on le sait, là, les circulaires, c'est à chaque semaine. Donc, les prix changent à chaque semaine. Puis c'est gros une épicerie, là. C'est longtemps, là. Donc, il se peut, des fois, qu'il y a peut-être des codes qui n'ont pas changé, qu'il y a peut-être des erreurs de prix. S'il y a des erreurs de prix et que la valeur est en bas de 10 $, l'article est gratuit. Et ça,
à chaque caisse, il y a une petite étiquette de la loi sur la protection du consommateur qui l'indique. Souvent, le commerçant va vous dire « Ah, je vais vous le faire le même prix. » Non, non, en bas de 10 vous avez l'article gratuit. Donc, bien important de pouvoir en faire la vérification. Et même si des fois, à la caisse, ça peut aller vite, hein, parce que des fois, on peut être bousculé ou quoi que ce soit, quand même possible de le faire à la maison, vérifier à la maison et revenir en magasin par la suite. Ce qui n'est pas toujours évident. Et juste un peu pour faire du pont, ce que tu disais tantôt sur les dégustations, souvent, ils vont faire des étalages spéciaux quand il y a un produit en spécial. Fait que beaucoup plus facile. Je vais prendre lui, ils ont fait un. J'ai besoin d'aller virer d'un rangée, je vais prendre celui-là parce qu'au bout de la rangée, ils ont fait un étalage spécial. Mais c'est pas toujours une bonne idée non plus de sauter sur le premier qu'on voit. Effectivement, encore une fois, je rapporte les gens au prix au 100 grammes à ce moment-là. Validez le prix Puis prenez le temps d'aller dans l'allée pour comparer avec les autres parce que souvent, effectivement, ça ne vaut pas la peine. Et souvent, dans les bouts d'allée, hein, on a des achetez-en un et obtenez ça de gratuit. Oui, mais est-ce qu'il était sur ma liste? Parce que... Est-ce que j'en veux vraiment? Oui, effectivement, parce qu'il faut comprendre que tout achat qu'on fait, bon, même si on obtient quelque chose de gratuit, bien, c'est quelque chose qui peut être un potentiel de mourir dans notre frigo. Hein? Et là, on tombe dans une autre thématique qui est le gaspillage alimentaire, qui fait en sorte que ça a des coûts, ça, à un moment donné, qui vont venir, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, qui malheureusement vont devoir être payés par qui? Par nous. Oui, tout à fait. Bon, donc, face à la liste, prévoir ce qu'on veut acheter pour pouvoir contrôler ce que ça va nous coûter à l'épicerie, vérifier que tout passe bien à la caisse pour s'assurer qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on veut dépenser pour notre épicerie. Merci beaucoup, Hélène, pour ces bons conseils. Merci infiniment. Puis je termine juste un petit quelque chose. On a une tendance foodies présentement de prendre notre bouffe en photo, de se faire chef d'un jour ou quoi que ce soit. Mais écoutez, en bout de ligne, le but à la base, c'est de s'alimenter et toutes les façons sont bonnes pour s'alimenter. Donc, reste à trouver quelque chose qui convient à notre estomac, qui convient à notre budget et qui convient à notre capacité. Merci Hélène. Comme tu l'as bien mentionné, une autre façon d'économiser, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Et justement, c'est le sujet de la prochaine chronique. Bien manger pour tout le monde.